tout de suite, eh bien, nous prenons la direction du Palais de la Bourse de Lyon, où débute aujourd'hui le marché des soies. C'est parti pour 4 jours de découverte et de shopping haut de gamme. C'est ce que nous allons voir avec Dolores Mazzola, qui est comme une abeille dans un pot de miel. Bonjour Dolores, je crois que j'ai déjà utilisé cette image, mais elle correspond bien à la réalité, je le sais, pour celles et ceux qui aiment les belles choses. C'est Noël avant l'heure, hein. Effectivement, Alain, bonjour, vous l'avez dit, nous sommes Noël, avant Noël, ici au Palais de la Bourse, pour le marché des soies. C'est la 12e édition, c'est un endroit fabuleux, vous allez voir des textiles magnifiques, des étoffes superbes. Et je suis ici avec monsieur Xavier Lépingle, le président d'Intersoies, qui va nous en dire plus sur cet événement qui attire toujours une foule de personnes ici à Lyon. Monsieur Lépingle, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir Merci, ici. c'est un plaisir. Dites-nous combien de personnes vous attendez ici sur 4 jours pour cette 12e édition? On va attendre à peu près 10 000 personnes comme les années précédentes, peut-être un peu plus, on espère. Oui. Alors 10 000 personnes, c'est énorme, Alain. Ça veut dire que la soie fascine toujours autant. Vous avez une petite explication à nous donner? Je pense qu'il y a l'histoire, c'est dans l'inconscient collectif. Tout le monde a touché de la soie dans sa vie. Ça a été des matières présentes dans des robes, des rois en commandaient. Donc ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait rêver, ça fait rêver, voilà. Ça fait rêver. On a vraiment cette image de matière précieuse. Exactement. Alors voilà, on a des choses magnifiques, les dessins, des couleurs superbes. Voilà. Alors, combien vous attendez d'exposants ici? Combien de personnes vont s'installer? C'est 40 exposants qui vont s'installer pendant 4 jours, qui sont des grands noms de la soierie lyonnaise, des maisons comme Tassarini Chanel, comme Brochier, comme les velours aussi Blafo. Donc ce sont des maisons qui sont présentes depuis plusieurs siècles dans la région et qui ont des savoir-faire uniques. Alors, les temps forts un petit peu de cette grande manifestation, il y a des petites choses un petit peu nouvelles cette année? Voilà, c'est ça. Cette année, on veut aussi montrer comment on peut utiliser la soie chez soi, avec des activités de présentation de broderie sur soie et aussi de mise en valeur de bourdonnage, on appelle, de la soie pour mettre en relief le tissu par de la confection. Voilà. Alors, ici, Alain, on va pouvoir se faire plaisir, casser sa tirelire pour avoir des soies d'exception. Dites-nous, là, vous me disiez tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ces produits? Là, on a des jacquards, en fait, c'est des produits qui reproduisent des dessins par le tissage sur des métiers. Et donc, c'est un des savoir-faire de la région lyonnaise est aussi lié à cette capacité de mettre des dessins sur des tissus. Alors, on a une filière d'exception ici, mais Lyon et la soie, c'est une histoire très très ancienne. La soie, c'est 4500 ans d'histoire, mais à Lyon, c'est assez ancien. Faites-nous un petit rappel historique. Pour être rapide, finalement, le grand moment de la soie, ça avait commencé avant, mais c'est la Renaissance. Et puis après, à la Renaissance, cette industrie s'est structurée parce que Colbert a investi beaucoup d'énergie pour que ça soit une industrie qui serve les rois. Et les rois l'utilisaient beaucoup à la cour. C'est Louis XIV qui a vraiment magnifié la soie et qui en a fait finalement un objet rayonnant, qui était désiré par toutes les cours. Voilà. D'accord. Et bien alors pourquoi Lyon? Lyon, parce que c'est arrivé par l'Italie, en fait, la soie, et puis on est des voisins, voilà. Et puis finalement, il y avait une compétition entre ces deux pays, et Lyon a été le premier, il y avait des marchés qui étaient des marchés royaux, et le fait que le monopole sur ces marchés était donné à la soie a fait que ça s'est inscrit dans le patrimoine de la région lyonnaise. Alors on a compris, c'est une filière d'exception. Comment est-ce qu'on fait pour cette filière, pour attirer des personnes un petit peu nouvelles, des jeunes, vers ces métiers de la soie qui sont quand même difficiles? Les jeunes sont plutôt tournés vers les nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a ce côté patrimonial de notre industrie, mais c'est une industrie tournée vers l'avenir. La soie, c'est une matière exceptionnelle qui a été utilisée dans d'autres applications que le vêtement, puisque les parachutes étaient faits en soie. C'est un matériau biologique qui est biocompatible, qui a des propriétés thermiques très, très, très intéressantes. Donc on l'utilise de plus en plus dans d'autres domaines médicaux, techniques. Et il y a beaucoup d'espace pour des jeunes pour se projeter dans l'avenir. Voilà. Alors on l'aura compris, la soie, c'est l'innovation, c'est en perpétuelle innovation. On va voir ça avec une personne qui est invitée aussi sur ce salon, monsieur Xavier Lépingle, merci. Merci beaucoup. Bon marché des soies, vous de même. 4 jours. Merci beaucoup, je n'y manquerai pas. Alain, si je vous dis cocon, vous pensez à quoi? Cocon, je pense aux vers à soie qui sont dans les cocons. Alors, je ne vous entends pas, Alain, hélas, mais je vais me tourner vers ma nouvelle invitée qui est Clara Hardy, cofondatrice de la maison Séricine.
Clara, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler d'une innovation. On en parlait tout à l'heure avec monsieur Xavier Lépingle. La soie, c'est la nouveauté, c'est l'innovation. Qu'est-ce qui se passe? Alors chez Céricine, ce qui se passe, c'est qu'on utilise non plus le cocon comme dans l'industrie traditionnelle de la soie, mais le verre à soie, c'est notre véritable matière première et on se sert du verre à soie pour faire directement des objets. Des objets comme ceci? Donc des objets comme cette robe qui a été faite à peu près par 500 verres à soie en une semaine. 500 verres à soie. Alors, si je comprends bien, parce que c'est un petit peu compliqué comme procédé, oui. On ne passe plus par le cocon. On ne passe plus du tout par le procédé traditionnel qui est en 7 ou 8 étapes. Exactement. Vous avez raccourci la fabrication de la soie. C'est-à-dire combien d'étapes maintenant pour faire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour arriver à un produit fini comme cette robe, on a seulement 3 étapes. Donc les étapes, ça va être la culture du mûrier, qui est la plante qui sert à nourrir le verre à soie. Ensuite, il y a l'élevage du verre à soie par le sériciculteur. Et enfin, il y a le travail dans l'atelier de Céricine avec une innovation qu'on a mise au point qui est brevetée pour produire, donc à la 3e étape, une matière qui est en fait un non tissé de soie. Alors si je comprends bien, le verre à soie tisse directement l'objet. Quelque part, c'est un petit peu, si je raccourcis un petit peu moi aussi le propos, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça agit comme une véritable imprimante 3D biologique. Oui, exactement. On peut avoir cette image en tête pour que ça soit concret. Exactement. Alors, on fabrique aussi d'autres objets, si vous pouvez nous montrer cette soie Céricine labellisée. Donc, les verres à soie ont fabriqué ça tout seul. Voilà. Donc ça, c'est le travail d'à peu près 50 verres à soie. C'est un dôme donc, qui a été fait par 50 verres à soie en soie blanche. Donc il a été fait pendant 4 jours dans notre atelier. Et donc cette matière, elle est très résistante. Vous pouvez le voir, c'est une soie non tissée. C'est une soie 100% naturelle. Et quand elle sort d'atelier, elle est vraiment sous cette forme en 3D directement. Alors cette soie, elle n'a pas un toucher classique. Elle est douce, mais elle est un petit peu différente. Elle est un petit peu plus cartonneuse. C'est ça. Alors cette soie, c'est vraiment la même composition que le cocon. Le cocon, c'est une petite forme qui est très rigide. En fait, on garde les composants de la soie qui sont la séricine, qui est une sorte de colle, et la fibroïne. C'est le nom de votre entreprise. Exactement. En fait, du coup, donc oui, c'est un petit peu plus rigide. Mais alors, ça veut dire qu'on peut la transformer malgré tout, on peut la travailler, on peut la modeler. Expliquez-nous, parce que là, vous nous avez apporté des petites choses. Donc l'avantage de notre soie, c'est la possibilité de la mettre en 3D et de la retravailler. Alors, donc là, elle peut être mise en forme. Donc ici, on a un smock qui est une technique de textile. Ici, elle peut être teinte, donc on a une teinture dégradée. Elle peut être également plissée. Donc il y a de multiples possibilités. On travaille aussi sur des broderies. Alors, des broderies comme ça. Voilà, des broderies de perles par exemple. D'accord. Alors, à qui s'adressent vos produits ? Alors nos produits s'adressent au secteur du luxe. Donc en fait, nous on est vendeurs de matières premières. Donc notre matière, c'est la soie mise en forme qu'on dédie aux maisons de luxe et aux architectes d'intérieur pour la décoration. Donc c'est les 2 secteurs principaux. Ce sont les 2 secteurs principaux. Mais si on veut par exemple acheter ce genre de produits, il faut vraiment s'adresser aux maisons qui les fabriquent. Vous êtes, on va dire, en amont de la filière. Alors nous, on les fabrique, on les vend aux maisons et le ensuite produit, ils les revendent. Exactement. D'accord. Alors, vous me disiez, on peut les teindre. Ça veut dire qu'il faut quand même des teintures. C'est pas si éco-responsable que ça, ou si au contraire votre produit il est complètement éco-responsable? Alors une fois qu'il est teint, effectivement, c'est des teintures qui sont pas forcément naturelles, mais le produit en lui-même est entièrement naturel. En fait, il est naturel sur 3 points, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une matière naturelle, on a une technique naturelle pour la mettre en place, et en plus de ça, l'avantage c'est qu'on ne tue pas le verre à soie. Voilà, je voulais le dire Alain, on ne tue pas le verre à soie. Les amoureux des petits papillons des lépidoptères vont pouvoir avoir le sourire, retrouver le sourire. Vous ne les tuez pas, pourquoi? Exactement. En fait, on permet donc au verre à soie. Le verre à soie n'a pas besoin de son cocon pour vivre. En fait, c'est une hormone qui fait qu'il va sécréter sa soie. Mais nous, on va jusqu'au bout. Comme on n'ébouillante pas le cocon, donc on ne tue pas la chrysalide. Et le verre à soie peut se transformer en papillon. Donc l'année suivante, on peut renouveler un cycle de production. Alors, vous l'avez compris Alain, plus besoin du cocon pour la soie grâce à Clara et à sa collègue. Avec Céricine, effectivement, on est sur un nouveau produit, sur l'innovation. C'est ce qu'on disait également avec mon précédent invité. On est vraiment sur l'innovation. La filière soie, c'est l'innovation sans arrêt. C'est entre tradition et innovation. Voilà, tout ça est à découvrir au marché des soies jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, merci Dolores. Marché des soies au Palais de la Bourse, c'est à Lyon.